Bienvenue dans le Biais d'Esprit d'Audace, le média digital dédié à la croissance des PME et des ETI. Tout comprendre en quelques minutes sur la stratégie et les techniques d'exécution. Je suis Camille Bourdac, directeur général de Momentup, premier accélérateur privé pour les PME et pour les ETI. Vous avez acquis une certaine taille et vous souhaitez faire une opération structurante qui nécessite des financements particuliers comme une acquisition de société ou d'un actif, un changement d'actionnariat, une restructuration de votre endettement ou le lancement d'un gros programme d'investissement. Votre banquier ou votre DAF vous a parlé de financement structuré, mais vous n'avez pas tout compris. Ne vous inquiétez pas, on va tout vous expliquer et on dira à personne que vous n'aviez pas compris. Pour certaines opérations, les financements bancaires classiques ne sont pas toujours adaptés. Heureusement, les banques proposent des solutions de financement personnalisées et clés en main pour répondre à des opérations dites structurantes pour l'entreprise. On appelle ça les financements structurés. Usuellement, lorsqu'une entreprise a besoin d'un financement, elle contacte ses banques pour solliciter un prêt. Les banques, de leur côté, préfèrent partager le risque avec leurs confrères et être plusieurs à financer l'opération. L'entreprise va alors faire le tour des banques pour négocier en direct avec chacune d'entre elles pour obtenir ses prêts, chaque prêt étant indépendant l'un de l'autre. C'est ce qu'on appelle les financements bilatéraux, c'est-à-dire un contrat, un prêt. Cette situation nécessite un engagement fort de la part des équipes d'une entreprise, à la fois pour le temps passé afin d'obtenir ces financements, mais également sur la gestion des prêts par la suite. L'entreprise va devoir prendre le temps d'aller voir et expliquer le projet à chaque banque, de négocier ensuite les conditions qui seront spécifiques pour chaque prêt, de gérer la signature de plusieurs contrats de prêt, de gérer des remboursements et des intérêts différents, bref, un enfer, et vous avez parfois mieux à faire. Ainsi, dans certains cas, les financements bilatéraux ne sont pas la bonne réponse aux besoins de l'entreprise. Trop de banques à manager, des déblocages de fonds trop longs, une multiplication des contrats de prêt, un besoin de structuration financière sur mesure avec plusieurs tranches de prêt par exemple. L'entreprise peut alors opter pour les financements structurés. Donc les financements structurés, qu'est-ce que c'est ? Un financement structuré est une opération de financement dans laquelle une banque appelée chef de file va organiser le financement de votre opération en cofinancement avec d'autres banques. Ensemble, elles vont former ce qu'on appelle un pool bancaire. Cette banque, qu'on appellera agent de crédit ou encore arrangeur de crédit, va d'abord co-construire le montage financier avec l'emprunteur et déterminer la part de fonds propres, la part de dette, etc. L'agent de crédit aura avant tout un rôle de conseil sur l'opération. Il comprendra la problématique de l'entreprise, ses contraintes et y répondra avec le montage financier le plus adapté. Dans ce type de financement structuré, tout est personnalisable. Le nombre de banques participant au financement, usuellement entre 3 et 5, le nombre de tranches, c'est-à-dire le nombre de prêts ou d'enveloppes dont la mise à disposition sera faite selon certaines conditions, et sur lesquelles l'emprunteur pourra tirer à la signature d'un contrat, mais également en fonction de ses besoins, complément de prix, CAPEX, croissance externe, crédit revolving, etc. Et enfin le profil d'amortissement. Chaque tranche pourra avoir son profil d'amortissement. Il est par exemple usuel dans des financements LBO d'avoir une tranche amortissable et une tranche in fine, c'est-à-dire avec le paiement des intérêts, mais le remboursement du capital à la fin du prêt. Cette tranche in fine, également appelée boulette, ou tranche B dans le jargon bancaire, représente au maximum 50% de la facilité. L'agent de crédit va ensuite négocier les conditions avec l'emprunteur, durée, taux, garantie, etc., puis se charger d'inviter d'autres banques participantes au financement et manager leur entrée dans le pool bancaire jusqu'au closing. Par ailleurs, un seul contrat de prêt sera rédigé pour l'ensemble des banques du pool par l'agent de crédit, avec des conditions similaires pour toutes les banques. Cela évite de multiplier les contrats de prêt avec des négociations juridiques et simplifie la gestion du suivi des prêts. L'agent de crédit va donc à la fois faire gagner du temps à l'entreprise en coordonnant à sa place l'opération et les parties prenantes, mais également va apporter du rythme et un calendrier prédéfini en amont pour respecter les contraintes calendaires. En utilisant les financements structurés, l'emprunteur va ainsi sécuriser ses financements. Cette sécurisation sera faite avec la création d'un pool bancaire. Donc l'entreprise fidélisera ainsi ses banques et multipliera ses sources de financement pour des projets futurs avec la possibilité d'insérer des tranches complémentaires dans la documentation juridique. L'entreprise sera donc en capacité de confirmer d'ores et déjà des financements pour des projets futurs, CAPEX, complément de prix, croissance externe, etc. Pour les entreprises en phase de build-up, c'est-à-dire qui exécutent un plan stratégique par plusieurs acquisitions, il est usuel et plus simple de négocier une seule fois une enveloppe large d'acquisition et de tirer sur cette enveloppe lorsqu'une acquisition se présente plutôt que les financer une par une. En revanche, le cadre de financement sera souvent strict avec des engagements à respecter pour l'emprunteur. On parle de covenants. Ces covenants peuvent être d'ordre actionnarial, avec des clauses de changement de contrôle par exemple, financier, avec des respects de ratios dette sur EBE par exemple, de communication, transmission des comptes notamment, etc.
Dans la pratique, sauf événement exceptionnel, lorsqu'un emprunteur ne respecte pas un engagement, il demandera à ses banques de renoncer à ses engagements contractuels, comme les ratios à respecter par exemple, pour éviter le remboursement anticipé du prêt. On parlera d'une demande de waiver. Étant donné l'ingénierie financière, la simplification des process et la rapidité d'exécution, les financements structurés coûtent plus cher qu'un financement classique. Contrairement à un financement bilatéral, où chaque banque facture seulement des frais de dossier, des commissions seront demandées. Elles sont de plusieurs natures, suivant la typologie du financement, du rôle de la banque dans le financement structuré, ainsi que son engagement financier. Il y aura des commissions d'arrangement pour l'agent de crédit pour rémunérer son travail d'ingénierie financière, de constitution du pool et de rédaction juridique. Des commissions annuelles d'agent pour l'agent de crédit pour rémunérer la collecte et la gestion du respect des engagements de l'emprunteur. Des commissions de participation pour rémunérer la participation de chaque prêteur dans le financement à hauteur de son engagement. Et des commissions de non-utilisation pour rémunérer la mise à disposition par les banques d'enveloppes qui ne sont pas encore tirées par l'emprunteur. Donc en résumé, un financement structuré apporte des avantages comme le fait d'avoir un seul interlocuteur bancaire en charge de coordonner l'opération, une structuration sur mesure en fonction de l'opération, une exécution rapide dans le délai du calendrier de closing et une sécurisation des financements futurs. Il comporte néanmoins les inconvénients suivants: le prix avec des commissions plus élevées en lien avec les services proposés, et un encadrement contractuel plus strict et contraignant des engagements et des covenants à respecter. Nous avons rédigé ce billet en collaboration avec Elsa de chez Momentup et avec Arkea Bank, qu'on aime bien chez Momentup, car ils sont vraiment spécialisés dans les PME et les ETI des territoires, tant sur des expertises sectorielles que sur une expertise reconnue en financement spécialisé nécessaire pour cette catégorie d'entreprise. Ce billet est disponible en podcast, mais également sur les réseaux sociaux, notamment LinkedIn. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, le noter sur les différentes plateformes de diffusion, en parler autour de vous, le partager à des contacts que ça peut intéresser, et nous laisser des messages et suggestions. À la semaine prochaine.